Salut Meeple, nouvelle présentation et non pas de Kickstarter mais de Ulule, petite entorse à la règle, mais je voulais vous parler de Chronica Universalis. C'est un petit jeu que j'ai découvert et j'ai eu un petit coup de cœur, donc je voulais vous le partager et vous présenter ce petit jeu et soutenir un éditeur français dont c'est le premier projet. Donc voilà, c'est bien aussi d'éviter parfois les gros éditeurs, les kilos plastiques et les all-in à 150 euros. Vous verrez ici, ça ne va pas être très cher. Donc je vais vous parler de Chronica Universalis, et l'éditeur du même nom. Donc c'est très simple. C'est un jeu historique, un jeu de cartes, un jeu de cartes à collectionner, un jeu avec une mécanique de deck building en début de partie et ensuite d'affrontement pour des parties d'une demi-heure pour 2 joueurs. Et donc cette première campagne Ulule va vous donner le jeu dans l'univers du Moyen-Âge, puisque c'est un thème historique et il y aura d'autres thèmes dans d'autres époques, toujours très historiques, et ce qui fait que ça va permettre aussi de faire travailler vos enfants pour apprendre leur cours d'histoire tout en s'amusant. Et puis un petit coup de cœur aussi, puisque j'aime beaucoup la pastel et j'aime beaucoup donc, les dessins comme vous allez le voir. Donc voilà, Chronica Universalis, j'avais envie de vous parler pour ce coup de cœur de design, petit éditeur français. Donc voilà, on se retrouve sur la plage Ulule et je vous présente un petit peu les règles de ce jeu et puis la campagne qui se déroule tranquillement et qui déjà est bien avancée puisqu'il sera presque 250% de financement. Alors, Chronica Universalis, alors qu'est-ce que c'est et comment ça se présente? Donc on est vraiment sur un jeu de cartes à collectionner, donc là c'est une première série sur le thème du Moyen-Âge, donc des rois, des châteaux et de tout ce qui a trait au Moyen-Âge. Il devrait y avoir d'autres séries dans d'autres époques. Alors ça avait un système en fait de combat avec des points d'honneur, l'objectif étant soit de finir avec la partie en fait, avec le plus de points d'honneur ou de réduire à 0 les points d'honneur de notre adversaire. Donc en fait, dans Chronica Universalis, chaque joueur aura un deck de 30 cartes. Le deck d'origine est de 52 cartes. Donc vous avez un choix à faire. C'est dans cette partie-là où il y a une partie de deck building, où il va falloir construire votre deck au mieux. Dans votre deck, vous allez retrouver 2 types de cartes, des personnages et des édifices. Chaque personnage, il y a toujours un petit fluff, comme on voit ici, un petit fluff historique, qui sait, etc. Ils ont trois valeurs, 3 compétences, l'érudition, prestige et la guerre. Donc voilà, donc ça va permettre de faire de la confrontation, et les cartes personnages peuvent avoir des règles, genre des capacités spéciales que vous allez pouvoir les déclencher quand vous allez jouer. Donc comment se déroule une partie de Chronica Universalis? Donc comme je vous disais, vous allez avoir une pioche de 30 cartes, chaque joueur va commencer avec une main de 5 cartes, et on va jouer avec un système d'emplacement en fait, où chaque joueur va avoir 8 emplacements devant lui, 4 qui seront dirigés en arrière et 4 qui seront devant la frontière, et donc qui feront face aux 8 emplacements de leur adversaire. Et donc on va venir placer des cartes sur ces emplacements et essayer de combattre, et essayer en fait de construire sa province. Puisque un des objectifs et un des moyens de stopper la partie, c'est de réussir à remplir nos 8 emplacements, c'est-à-dire avoir construit en fait 8 édifices ou avoir déployé des personnages, donc avoir une province complète. Donc en fait, comment se passe exactement chaque tour dans Chronica Universalis? Donc en fait, on va jouer nos cartes. Les plus simples à jouer sont les édifices, puisque tout simplement les édifices, vous allez jouer dans votre province, donc sur un des 8 emplacements. Vous jouez simplement la carte, il n'y a pas de système de paiement, de coût. Non, voilà, vous jouez votre carte. La seule chose à savoir, c'est que les bâtiments qui sont situés derrière un de vos autres bâtiments, donc dans l'arrière-pays, si je dirais, et pas qu'il n'est pas sur la ligne en confrontation directe avec votre adversaire, va être protégé des actions que pourrait mener votre adversaire. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et étant donné que chaque bâtiment a des niveaux dans les trois domaines différents, ils seront plus ou moins forts et ils pourront plus ou moins résister à des attaques de vos adversaires. La deuxième action, en fait, ça va être de jouer vos personnages. Et c'est là le cœur du jeu. Puisque vos personnages, vous allez pouvoir les jouer simplement dans un de vos bâtiments, pour renforcer le bâtiment et que le bâtiment devient alors occupé. Et ça vous permettra de marquer plus de points de victoire en fin de partie. Soit vous allez pouvoir le jouer sur un emplacement libre de votre province.
Alors là, c'est un peu dangereux, puisqu'en fait, dans ce cas-là, vos personnages vont être un peu à la merci d'une action de votre adversaire, puisqu'il est errant. Donc voilà, c'est dangereux. Vous pouvez être obligé de contraindre de le faire si vous n'avez que ça, que 5 personnages en main. Et enfin, vous allez pouvoir, surtout, et c'est là que c'est très intéressant, et c'est là des mécaniques du jeu, c'est de l'envoyer en fait dans la province adverse. Donc là, vous allez pouvoir en fait attaquer ou genre mener une action sur un bâtiment adversaire ou sur un personnage qui serait voilà, sur un emplacement seul. Et en fait, à ce moment-là, il y a une mécanique où on va comparer un peu les différentes compétences, les différents niveaux exactement. Et alors déjà, vous allez potentiellement vous-même perdre des points d'honneur si vous envoyez un personnage qui n'est pas assez fort en fait par rapport au domaine. Vous allez perdre des points d'honneur, mais ça peut être intéressant puisqu'en fait, à chaque fois qu'il y a une action qui est menée, vous faites perdre les cartes contre qui vous allez jouer. Donc si c'est un bâtiment, l'adversaire va défausser sa carte. Si c'est un bâtiment qui est occupé, il va perdre ses 2 cartes. Si c'est un personnage errant, il va perdre ce personnage. Donc vous allez vider sa province en fait. Alors vous aussi vous allez perdre votre personnage, votre carte, mais vous aurez empêché votre adversaire de remplir sa province, parce que c'est un des objectifs. Peut-être en perdant quelques points d'honneur, mais il vaut mieux parfois sacrifier quelques points d'honneur si c'est pour vous garantir la victoire. Et une dernière chose aussi à faire, c'est lorsque vous déposez un bâtiment, justement, s'il y a un personnage adverse qui est errant, qui n'a pas protégé dans un édifice, vous allez pouvoir venir lui piquer. Pareil, il y a un système de points, j'y reviendrai dans le prototype que je vais recevoir. Vous allez pouvoir lui piquer, donc vous allez pouvoir, c'est facile de le prendre, mais dans votre bâtiment. Donc vous allez renforcer votre bâtiment et vous allez affaiblir le personnage, votre adversaire. C'est pour ça que mettre des personnages errants, c'est pas la meilleure des solutions, mais vous pouvez y être contraint. Donc voilà, donc en fait on va à chaque fois jouer une carte, donc soit un bâtiment, soit un personnage, et c'est vraiment le personnage qui est dans le cœur du jeu, puisque vous allez pouvoir venir renforcer vos bâtiments, ou je dirais attaquer, faire une action contre un bâtiment adverse ou un personnage, et donc voilà, faire défausser des cartes et empêcher à l'adversaire de créer sa province. Chaque personnage en plus peut avoir un effet spécial, hein, donc lorsque vous réalisez une action, ça va vous permettre de rejouer. Vous allez pouvoir aussi, quand un personnage est défaussé, parfois, quand vous faites une action, au lieu de le défausser, vous allez le remettre dans votre main. Voilà. Chaque personnage a son action spéciale, donc son effet, donc ça peut être, il faut le jouer au bon moment. Vous allez aussi avoir une mécanique de renfort, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer avec plusieurs de vos personnages de votre côté pour venir être plus fort si l'adversaire a des personnages qui sont trop forts. Et en fait, comment ça se passe la fin de partie? Tout simplement lorsque le premier joueur qui a réussi à remplir complètement sa province de bâtiments ou de personnages, donc les 8 emplacements sont remplis, ça stoppe la partie. Dans ce cas, on va compter les points de victoire en fait. Donc une carte seule vaut 1 point de victoire, un bâtiment avec un personnage vaut 3 points de victoire, donc voilà, on va comparer. Si par hasard une défausse, si une pioche est vide, ça stoppe la partie, et pareil, on compte le nombre de points de victoire. Et si un joueur tombe à 0 points d'honneur avant la fin, lui il a perdu, puisqu'il n'a plus d'honneur, et c'est l'adversaire qui remporte la partie. Donc vous voyez, donc il y a 3 mécaniques de fin. Ça a été à vous de juger en fonction de l'avancée de la partie, des cartes que vous jouez, de ce que vous avez, de votre deck que vous avez construit, et surtout de ce que fait votre adversaire, et si vous arrivez un peu à contrecarrer ses plans. Donc je dirais que c'est assez simple comme jeu, c'est très rapide puisqu'en fait c'est juste des poses de cartes. Il y aura juste, voilà, au niveau des personnages, je dirais des prises de risque, et savoir est-ce qu'il vaut mieux perdre parfois des points d'honneur pour faire perdre des cartes en fait à votre adversaire et des emplacements, ou le laisser construire sa province, mais au risque qu'il termine avant vous et qu'il remporte la partie avec plus de points de victoire, avec des édifices occupés. Voilà, c'est un jeu de prise de risque, et puis voilà, une petite construction de deck building en début de partie. Voilà, bon, c'est sympathique, c'est des mecs assez simples, et je pense que c'est un jeu qui peut sortir assez facilement et assez rapidement, et on verra avec surtout les autres extensions dans d'autres temps où, je le précise, vous pourrez faire affronter une époque Moyen-Âge avec une époque moderne, enfin je sais pas ce qu'ils vont nous sortir, mais voilà, après c'est en fonction un peu de vos préférences, ce sera toujours, les termes seront différents, mais vous retrouvez les mêmes systèmes de compétences, les mêmes systèmes de points, systèmes d'action, donc voilà, tout sera interchangeable.
Alors bon, au niveau du jeu, c'est un simple jeu de cartes, donc là-dessus, il n'y a aucune surprise. Bon, moi j'aime beaucoup les illustrations, ce côté pastel, voilà. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup. Alors au niveau des pledges, on a une offre découverte à 15 euros. Alors à 15 euros, vous allez me dire, on a un seul jeu de cartes, donc un seul deck, donc c'est pas jouable. Alors oui, mais non, puisqu'en fait il y a aussi un mode où, à la place de construire votre deck en début de partie, vous jouez avec les 52 cartes d'origine, avec une pioche aux 2 joueurs en fait. Donc là c'est vraiment plus de la découverte. J'ai un combat avec sur les mêmes cartes entre vous. Voilà, c'est pas le cœur du jeu. Hein. Le cœur du jeu, ça te prend 2 decks pour avoir chacun son propre deck et faire un peu ce que vous voulez. Sinon, bon, après, vous avez des offres avec un peu plus de matériel, comme ici à 30 euros, avec avec le tapis qui symbolisera votre province, avec les 2 lignes de 4, plus les sleeves, hein, bon, parce que c'est un jeu où vous avez beaucoup manipulé vos cartes, donc quelques sleeves, ça ne fera pas de mal. Vous avez même aussi à 50 euros avec un système en fait un rangement en métal pour pouvoir transporter votre jeu facilement, et puis des jetons en bois pour les points d'honneur. Donc voilà, donc ça c'est aussi si vous voulez vraiment vous engager dans ce jeu à long terme, avec les futures extensions, ça peut être intéressant. Mais sinon, vraiment juste le pledge de base à 15 euros, bon, vous ne prenez pas grand risque. Et au pire, avec 2 pledges à 15 euros, pour avoir chacun son deck, et vraiment faire le cœur du jeu, avec ce côté deck building, avant l'affrontement. Donc voilà, bon, j'ai pas trouvé les infos sur les frais de port. Bon, on ne devrait pas être quelque chose d'excessif, hein, puisqu'on est vraiment que sur des cartes. Il faut rajouter peut-être quelques euros à votre pledge. Mais je dirais, voilà, pour une vingtaine d'euros, vous avez un jeu au moins pour découvrir. Et pour une trentaine d'euros, vous avez le jeu avec genre 2 jeux pour pouvoir faire chacun votre deck. Voilà, quelque chose de pas excessif. En ces temps de beaucoup de Kickstarter avec beaucoup de figurines ou beaucoup des gros prix, là on reste très mesuré. Donc c'est toujours intéressant et toujours plaisant. Mais voilà, on a fait donc le tour de cette petite mais longue campagne Ulule de Chronica Universalis. Donc vous avez vu, c'est un petit jeu, c'est quelque chose qui nous sort un peu des présentations habituelles avec des gros jeux, avec beaucoup de figurines, beaucoup de cartes, beaucoup de pledges parfois fort chers. Donc là on est vraiment dans quelque chose qui est maîtrisé, c'est vraiment un partage surtout d'un coup de cœur et mettre en avant un petit éditeur français qui se lance dans le monde de l'édition, donc c'est toujours sympathique en tout cas de soutenir, de partager. Et moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le design et puis pour le côté historique, voilà, deux choses qui me tiennent à cœur hors jeu de société et donc je vais retrouver ici dans cette campagne. Donc je voulais vous le partager. Je vous en reparlerai sûrement dans un petit article puisque je devrais recevoir un petit proto. Ils ont la gentillesse de m'envoyer ça, donc on va pouvoir en plus tester le gameplay et donc je vous en dirai un peu plus sur le gameplay. Donc on aura vu voilà, le design, la campagne, le gameplay. Après voilà, si vous avez envie de soutenir, allez-y, 15 euros, 30 euros, on n'est vraiment pas sur des gros pledges et ça peut faire décoller un éditeur qui pourra peut-être nous proposer à l'avenir d'autres jeux fort sympathiques. Comme d'habitude, bah voilà, et surtout sur un projet que vous ne connaissiez pas, bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo, puis de ce projet, si ça sort de vos habitudes et pourquoi pas. Mettez-le dans les commentaires. Puis surtout, voilà, je compte sur vous pour liker, pour partager, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses Kickstarter ou Ulule.